Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar, la Torah, la porte de la Torah. Alors regardez le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous éclaircir comment étudier. Okay? Il y a beaucoup de gens qui ont des... Comment on dit ça? Des excuses. C'est pas fait pour moi, j'arrive pas, je peux pas, tout ce que vous voulez. Même dans le dehors d'aujourd'hui, même il y en a des gens qui étudient, pas rien qu'aujourd'hui, ils étudient la Torah, et en fin de compte, ils disent, t'as vu, j'arrive pas, le bonhomme, 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même il y a des poskim qui disent comme ça, je crois que c'est le Kolbo, il dit, si un homme de 5 ans, lui, il n'a pas réussi, okay, dans son limoud, alors, il ça. Il sort. Il sort. Et les gens ils comprennent, voilà, tu vois, 5 ans, il a étudié dans la yeshiva. Il va faire maintenant hall. C'est faux. Il dit là-bas, il sort l'ilmod Kabbalah. C'est ça qu'il dit qu'il sort. Il sait l'ilmod Kabbalah. Pourquoi? Parce que peut-être lui déjà, il a passé le niveau de Gemara, d'Ashan Neshama, maintenant il doit monter au niveau de Kabbalah, même que de nos jours, quelqu'un que lui qui étudie la Torah, il a fait le pardoir. Nous on est censé d'étudier le Pardes, Pshat Rebesh Drasod, et on est censé pour arriver dans le Gan Eden Elyon, parce qu'il y a Gan Eden Tarton et Gan Eden Elyon, il faut étudier la Kabbalah. Quelqu'un qui n'a pas étudié la Kabbalah, eh ben, il y aura Gan Eden, mais Gan Eden Tarton. Il doit revenir Begilgoul encore une autre fois dans ce monde-là pour étudier la Kabbalah. Peut-être lui, maintenant, il a étudié Pshat. Il a fini le Pshat. Ah ben ça, tu pourras savoir seulement si tu as fait au moins minimum à fond, chasse poskim. Après, quand tu as fait à fond, alors le bonhomme il dit que non, ça ne marche pas, alors il doit étudier la Kabbalah. Mais pas étudier tout de suite la Kabbalah, comme il y en a beaucoup de nos jours, que maintenant un homme qui fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier tout de suite la Kabbalah. Et après il se mélange les pédales, et il se comporte n'importe quoi, et après c'est Mishmo. Il dit le Rav, Kama ayu dvekim batora alken zachu leruach hakodesh. Combien ils étaient à fond dans la Torah, ils ont eu le srout, le mérite de Ruach HaKodesh. Ils voyaient des choses, ils comprenaient des choses. En France, il y avait les Baléat Tosafot. 800, 900 ans en arrière, ils étudiaient à fond. Et puis, Baruch Hashem, ils arrivaient à des niveaux très très hauts. Ils répétaient tout le temps, ils étudiaient le Talmud. Et ils répétaient. Comment c'est possible? Ils sont sortis les Baléat Tosafot. Parce qu'ils répétaient. Un homme il dit, moi j'ai pas de mémoire. C'est pas de mémoire parce que tu répètes pas. Tu étudies une fois et demie. Après, tu as étudié une fois et demie. Tu dis, voilà, c'est bon. Je dois maintenant avoir la mémoire. Et il n'a pas la mémoire. Après, il se plaint. Velo paska Torah mipiem vayu osim kmo maaseh rishonim. Et il faisait comme les rishonim ils faisaient. Comment il faisait comme les Rishonim? Et là, le Rav va nous expliquer comment il faisait les Rishonim. Comment on peut être zoché à la Torah Gdosha si tu fais comme eux. Yedamrina leolam dans Masechet Avodah Zara leolam igras inash ve'af al gav de mashkach. Tout le temps. Qu'est-ce qu'il doit faire? Étudier. Étudie la Gemara. Tu as compris? Avance. Tu as compris? Avance. Tu n'as pas compris? Répète. Et même que tu oublies, oui, mais je ne me rappelle pas ce que j'ai étudié hier, c'est-à-dire, avance. Même qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, il essaie de comprendre, il comprend qu'est-ce qu'il comprend. En premier, il faut qu'un homme que lui, il étudie. Et après que tu as lu, que tu as essayé de comprendre, après tu essaies de comprendre un peu plus. Et aujourd'hui, ils font plus ça. Qu'est-ce qu'ils font?
chez Edat, Surat, Talmud. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent étudier Tosafot, Hidushim, Nathan, ils font des piles poulites, ils renversent, peut-être il faut dire comme ça, peut-être pas comme ça, parce qu'on dit comme ça, peut-être. Il faut faire des fois. Ça, c'est pour essayer de donner un peu du bien, un bonhomme qui se sent bien dans son limoud. Sinon, étudie, apprends, avance, répète, avance, comprends, avance. Tu restes sur 3-4 phrases pendant un mois. C'est-à-dire, si tu arrives à ce niveau-là, que c'est bon, que tu connais le chasse déjà. Après, en premier, tu dois savoir comment étudier. C'est une étude. Toute étude. En premier, avant, vadaï que la Torah, Gdosha, c'est pas comme tout métier au monde. Comme il a dit Rabbi Meir, il a dit Enni melamed et beni omanut et la Torah. À mon fils, je ne lui enseigne pas des métiers, seulement le métier de la Torah. Ça veut dire que c'est un métier en lui-même. Pour apprendre comment déchiffrer une Gemara, ça s'apprend. C'est pas d'un jour au lendemain. Il ne faut pas être feignant. Il faut lutter. Il faut avancer. C'est une autre langue. C'est une autre compréhension. C'est un autre cerveau. Le cerveau d'aujourd'hui, c'est pas le cerveau d'avant. Ah, tu vas dire, c'est bon, qu'est-ce que j'ai... Avant, ils avaient des têtes, des phénomènes. C'est faux. Tu peux avoir toi aussi la tête comme d'avant. Avec le problème, tu veux réfléchir et penser comme eux. Ken, c'est de ne pas rester inerte comme aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils sont inertes. Il y en a qui flottent dans l'eau, sur l'eau. Il y en a qui sont dans l'eau. Ils regardent la merveilleuse... comment avec, tu vois, avec les bouteilles de Ken, des plongées, ils font des plonges, plus 1, 2, 3, 4 mètres. Comment tu fais cela? Le fait que tu répètes, tu essaies de développer les choses. Quand il a dit, la Mora, il a dit un mot, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Répéter, encore avancer, encore une autre phrase. Encore, ça, c'est doucement, doucement. Aval, il faut que tu comprennes combien la langue. C'est une langue. Tu apprends où mettre les points, où mettre les virgules. Quand c'est une question, quand c'est une contradiction, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Qu'est-ce qu'elle cherche la Gemara? Chaque fois tu te poses des questions, mais qu'est-ce qu'elle demande la Gemara? Qu'est-ce qu'elle attend de quoi la Gemara? Et même que c'est des fois c'est ennuyant, quel rapport maintenant? J'ai Nagachet Apara, un taureau, il a encorné la vache, et puis bon, c'est il doit lui payer comme ça. Un homme qui a fait un trou, et puis c'est 9 tfahim, alors il n'est pas hayab, s'il a dit tfahim, alors il est hayab. Et pourquoi Machloket Rav et Shmuel, tous ces inanimes-là. Des fois c'est ennuyant, mais apprends. Tu verras, il y a des choses énormes dans la Gemara. En premier, à part que tu étudies la Torah, tu es connecté à Kadosh Baruch Hu, tu dévoiles ton cerveau. Tu développes ton cerveau. Ton cerveau, maintenant, il devient autre chose. Et il dit le Rav Gedamena l'olam igas inish ve'afal gav de mashkach. כי כל אחד רוצה ללמוד תוספות וחידושין, ואם כן, איך יצליחו, כיוון שעושה הפך, et comment ils vont réussir dans le limoud, parce qu'il fait l'inverse de qu'est-ce que les Rishonim ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Rishonim? שאמרו חכמי התלמוד, כי כל מה שנאמר בתלמוד הכל אמת, tout ce que c'est dit dans le Talmud, c'est tout אמת. ואיך להשיב עליו לא יהיה לשנותו ולא להוסיף ולא לגרוע, על כן מרוב תורה הלימוד העיון והפלפול, רבים פורשים מן הלימוד מרוב תורה השמועות והדקדוקים שאומר על פה. Regardez qu'est-ce qu'il dit là, quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi les gens maintenant ils disent c'est pas pour moi. Il dit comme ça les gens, c'est pas pour eux. Pourquoi c'est pas pour eux? Parce que le fait, des fois c'est dans les yeshivot, dans des yeshivot comme ça, par cœur, il dit par cœur. Dit le roche par cœur. Le bonhomme il est dans le roche, il est dans Tosafot, ou il est dans le Ritba, ou il est dans le Rajba, que l'enfant mais il ne sait même pas lire une Gemara, même pas il ne sait pas lire Rashi, même pas Rashi, il ne sait pas, qu'est-ce qu'il veut Rashi? Et tout cela, meskenim, qu'est-ce qu'ils font les Bachourim après? Ils disent c'est pas pour moi, c'est trop dur pour moi, bien sûr, ça on dirait comme ils disent comme, et tu dis comme un perroquet.
Il n'essaye pas de travailler maintenant. Comment on étudie la Gemara? Qu'est-ce qu'elle attend de moi, la Gemara? Comme des Bachourim, il dit, c'est pas pour moi, c'est méchant. Et là, il tourne les pilpoulim, et le bonhomme, il n'a pas de mémoire comme tous les autres. Et là, il lâche. Rabim Porshim, il y a beaucoup qui lâchent. Regardez, c'est un livre de 1000 ans en arrière. Minalimud Merov Torah Hashmuot, parce qu'il y en a beaucoup des nouveautés, quelque chose qui est nouveau. Et là, il faut se rappeler de tout cela. Il faut se rappeler de tous les détails. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va maintenant? On va comprendre ça, des choses qui sont extérieures. Et la Gemara, ils ne savent pas. Au moins, on aurait appris, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les livres. Si maintenant ils étudiaient le jour et la nuit, au moins ils étaient dans le Talmud bien comme il faut. Et le fait que maintenant ils cherchent ailleurs, dans le Limoud, aujourd'hui le Limoud il n'est pas comme avant, Michal. Avant, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui est le Talmud. Aujourd'hui, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui est en dehors du Talmud. Le secret, il est comprendre qu'est-ce qu'il dit le Talmud par la lettre. Avance. Regarde Rashi. Avance. Toute sa faute, il a un peu comme ça, pour développer un peu. Et ça, c'est après quand tu vas plus que grandir. Mais quand il est jeune, l'enfant, même à l'âge de 7 ans, 8 ans, attends, mais regarde qu'est-ce que c'est écrit dans la Mishnah. Aujourd'hui, c'est pas comme. C'est vrai, la Mishnah, qu'est-ce que dit la Mishnah aujourd'hui, parce qu'il devance déjà. Il étudie à l'âge de 10 ans déjà les mots de la Gemara. Toi, tu devances 1 an, 2 ans avant. Tu essaies qu'il essaie de traduire. Si une autre langue, traduis, règle, tu lis. Tu avances, essaie de comprendre. Lis, traduis. Regarde la Kushia. Regarde le Teroutz. Hazakabaour.